Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, première bac sciences, dans cette séance 9, toujours dans le chapitre généralité sur les fonctions, on va voir un exercice 7, la composée de deux fonctions. Dans cet exercice, donc on va voir tout d'abord des rappels sur la définition de la composée de deux fonctions, puis la monotonie de la composée de deux fonctions. Donc dans cet exercice 7, on va voir comment déterminer l'ensemble de définitions de deux fonctions, c'est-à-dire définir le domaine de définition de la fonction g rond f avec la fonction f de x est égal à x carré plus 1 et g de x est égal à 3x sur x moins 1. Deuxièmement, on va déterminer les variations des fonctions, on va déterminer les variations de f et g, puis déduire les variations de la fonction g rond f. Et troisièmement, on va déterminer l'expression de g rond f de x à partir de f de x et g de x. Donc passons tout d'abord à la définition de la composée de deux fonctions. Donc c'est quoi la composée de deux fonctions? Si on a f est une fonction définie de d de f vers f d de f, et une fonction g qui est définie de dg vers r, donc on a ici la fonction g, ici la fonction f. Et pour la fonction f, pour tout x de df, on a l'image f de x. Et là, pour composer les deux fonctions f et g dans cet ordre, on a pour image x de df a pour image f de x, et le f de x, il doit être pris par g pour avoir son image g de f de x. Pour cette raison, le f de x doit appartenant à dg pour avoir son image g le f de x. Donc, pour tout x de df, son image par f c'est f de x, et l'image de f de x par g chez g de f de x. Donc, dans ce cas, on a une fonction, une troisième fonction, qui est définie de df vers r, qui a pour tout x de df, g de f de x, et noté g rond f. Donc, les conditions pour avoir cette fonction, c'est que, premièrement, le x doit être dans df, pour que x doit être dans df, et la deuxième condition, le f de x doit être dans dg. Donc, c'est les deux conditions qu'on peut, pour x, pour prendre l'image de x par cette fonction, qui est g rond f, il faut que x soit dans df et le f de x soit dans dg. Donc, x appartenant au domaine de définition de la fonction g rond f est équivalent. Il faut que x vérifie ces deux conditions. Le x doit être dans df et le f de x appartenant à dg. Donc, c'est la composée de deux fonctions f et g dans cet ordre. Pour la composée de deux fonctions gf, c'est-à-dire f rond g, on a en général f rond g différent de g rond f. Il suffit de prendre un contre-exemple pour vérifier que rond n'est pas commutatif, que la composée de deux fonctions n'est pas commutative. Donc, pour la définition de la composée de deux fonctions f et g, donc soit f et g, deux fonctions définies respectives sur df et dg, donc on pose l'ensemble d, c'est l'ensemble des x appartenant à df et f de x appartenant à dg, les deux conditions sur x. C'est-à-dire d, c'est le domaine de définition de la composée de fonctions f et g. Donc la fonction numérique h définie sur d par h de x est égal à g f de x est appelée composée des fonctions f et g dans cet ordre. On a dit que la composée de fonctions n'est pas commutative. Donc, il est noté g rond f. Et les variations de cette fonction à partir des variations des fonctions f et g. Donc, on a la propriété suivante, la monotonie de g rond f. Donc, soit f et g deux fonctions dans l'ensemble des définitions df et dg, i un intervalle de df et j un intervalle de dg. Donc, pour utiliser cette propriété pour la monotonie de g rond f, il faut cette condition, c'est-à-dire f de i est inclus dans j. Donc, f, il est monotone sur i, et g, il est monotone sur l'intervalle j.
de telle façon que le f de i doit être inclus dans G. C'est très important cette condition. Donc si on n'a pas cette condition, on ne peut pas utiliser cette propriété. Donc la condition que f soit monotone sur i et G soit monotone sur J, à condition que f de i est inclus dans J. Donc pour la monotonie, si f et g sont de même monotonie, c'est-à-dire f et g ont même monotonie, alors G rho f elle est croissante sur i. Et si f et g sont de monotonie différentes, alors G rho f elle est décroissante sur i, comme pour les signes pour la multiplication. Moins, même signe, la multiplication nous donne plus, signe contraire nous donne moins. Et la condition la plus importante, c'est que la monotonie de f soit être sur un intervalle i de df et la fonction g monotonie sur un intervalle j de dg de condition que f de i soit inclus dans j. Donc passons à l'exercice. On a deux fonctions f de x et g de x. On va déterminer l'ensemble de définitions de chacune des fonctions f et g, g rond f. Donc avant de passer à domaine de définition de g rond f, il faut savoir d'abord domaine de définition de f et domaine de définition de g. Donc f c'est une fonction polynôme, donc df est égal à r. Pour dg, c'est une fonction homographique, il suffit que x soit différent de 1, c'est-à-dire dg est égal à r moins le singleton a est égal à la réunion des deux ensembles, moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Donc, maintenant pour le domaine de définition de G rond f. Alors, d'après la définition, x appartenant au domaine de la définition, bien au domaine de définition de G rond f, est équivalent que x doit vérifier deux conditions. X doit être dans df, et f de x appartenant à dg. Donc x appartenant à R, puisque le domaine de définition de f c'est R, et f de x doit être différent de 1, puisque le f de x doit être appartenant à dg. Et dg c'est R moins le singleton A, c'est-à-dire f de x doit être différent de 1. Donc x appartenant à R, f de x c'est quoi? C'est x carré plus 1 différent de 1. C'est-à-dire que, que x appartenant à R, on sait que x appartenant à R, donc il reste x carré différent de 1 moins 1, c'est-à-dire x carré différent de 0, ça veut dire que x est différent de 0. Donc le domaine de définition de la fonction g rond f, c'est R étoile. C'est la réunion des deux ensembles, ou bien des deux intervalles ouverts, moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Deuxièmement, déterminer les variations de f et g, puis on va déduire les variations de g rond f à partir de la propriété précédente. Donc, pour les variations de f, on a f, première c'est une fonction trinôme, x carré plus 1. Donc, il suffit d'avoir, on a deux cas pour le trinôme. On a ici a est égal à 1, positif. Donc, pour les variations de f, donc, elle est moins b sur a, moins b sur 2a, c'est 0. Donc, les deux intervalles sont moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc, il est pour la fonction f, la parabole, donc, de cette façon, on a ici le somme de la parabole moins b sur 2, c'est-à-dire 0, l'image de 0, c'est 1. Donc, il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, avec a est égal à 1, et b est égal à 0, et c est égal à 1. Donc, puisque a est égal à 1, il est positif. Donc, f, il est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le tableau de variation de la fonction f. Donc, d'après le tableau de variation, on voit que l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par la fonction f d'après, voilà l'intervalle moins l'infini 0, son image c'est cet intervalle. C'est l'intervalle, puis l'image de 0 c'est 1. L'image de 0 c'est 1. Donc l'image de l'intervalle moins l'infini 0 c'est l'intervalle 1 plus l'infini. De même, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, donc on va utiliser ça donc pour avoir les variations de la fonction g rond f. Et l'image
de l'intervalle 0 plus infini, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va déterminer les variations des fonctions f et g toujours, puis on déduire les variations de g rond f. Les variations de g. G, c'est une fonction homographique. Donc, il suffit de calculer le déterminant. Déterminant, les coefficients de x sont 3, 1. Et les coefficients aussi, on a 0, moins 1. Donc, le déterminant, c'est moins 3, moins 0, c'est négatif. Donc, puisqu'il est négatif, donc G, elle est strictement décroissante sur les deux intervalles qui forment son domaine de définition. C'est-à-dire, il est strictement décroissante sur les deux intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Donc, le tableau de variation de cette fonction, G, elle est strictement décroissante sur les deux intervalles. Ici, à moins l'infini ou plus l'infini, c'est A sur C, c'est-à-dire 3 sur 1. Donc, ici, l'élément qui n'appartient pas à l'ensemble de définition, c'est C1. Donc, passons maintenant aux variations de la fonction g rond f. Donc, premièrement, le domaine de définition de la fonction g rond f, c'est R étoile. Donc, il est formé par deux intervalles. Donc, on a, premièrement, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on a le f de moins l'infini 0. Il est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. On a même l'égalité. On a même l'égalité. On a déjà vu dans le tableau de variation de la fonction f. Donc, la condition, elle est bien vérifiée. Donc, f, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Et on a g, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Donc, d'après la propriété, donc on a f strict, elle est décroissante, donc f, g rond f doit être croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, d'après la propriété, la fonction g rond f, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Passons au deuxième intervalle, on a f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'une part. D'autre part, on a l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. On a vu dans le tableau de variation de la fonction f que c'est même, on a l'égalité. Donc, on a f strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Il est même égal à l'intervalle 1 plus l'infini. On a vu dans le tableau de variation de la fonction f. Et on a g, il est décroissante ou bien strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, croissante, décroissante nous donne que la fonction g rond f est bien strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g rond f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Le tableau de variation de la fonction g rond f, il est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, il est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il n'est pas défini en 0. Donc, passons à la deuxième, ou bien la troisième question, c'est-à-dire déterminer l'expression de g rond f de x, quel que soit x appartenant à domaine de définition. Soit x appartenant au domaine de définition de la fonction g rond f, c'est-à-dire x différent de 0, puisque son domaine de définition, c'est R étoile. Et on voit, d'après la définition, l'image de x, c'est quoi? C'est g de f de x. Donc, on a g de x est égal à 3x sur x moins 1, c'est-à-dire que g de y est égal à 3y sur y moins 1. G de t, par exemple, est égal à 3t sur t moins 1. G de grand A, une expression quelconque, est égal à 3 grand A sur grand A de moins 1, etc. Donc, g de f de x, il va être égal à 3 fois f de x sur f de x moins 1. On remplace le x par f de x. Et après, on va remplacer le f de x par son expression. Donc, le f de x, c'est x carré plus 1. Donc, on va remplacer f de x par x carré plus 1. Et on a dénominateur x carré plus 1 moins 1, c'est x carré. Et au numérateur, on aura 3x carré plus 3 sur x carré. C'est l'expression de la fonction g rond f. Après simplification, on trouve 3 plus 3 sur x carré. Donc, la fonction g rond f, c'est la fonction qui est définie sur R étoile par, quel que soit x appartenant à R étoile, le g rond f de x est égal à 3 plus 3 sur x carré.
Donc, l'objet de la prochaine vidéo, c'est toujours la monotonie de la composée de deux fonctions. On va voir une fonction qui n'est pas usuelle, de racine de x moins 1 sur racine de x plus 2. Comment on va utiliser la composée de deux fonctions pour déterminer les variations de cette fonction. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.